Vie pratique. Radio Laser, à vos côtés. Qui dit s'intéresser au droit, finalement on finit toujours par tomber sur la justice. Et l'homme qui est avec moi en studio est conciliateur de justice, une fonction qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va découvrir ensemble. Son nom c'est Jacques David. Bonjour à vous. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'un conciliateur de justice ? Alors le conciliateur de justice intervient dans deux cas, soit à la demande des personnes, soit à la demande d'un magistrat qui va nous déléguer la compétence et de traiter un dossier en amont d'éventuellement une saisine derrière. C'est-à-dire que c'est de plus en plus répandu. Donc nous, on va intervenir sur tout ce qui est relation entre bailleurs locataires, les litiges de consommation, les litiges de voisinage, les bornages, les servitudes, tout ce qui est du droit rural et éventuellement en matière prud'homale. Donc comme souvent en justice d'ailleurs, quand deux parties ne trouvent pas d'accord, c'est là qu'on fait appel à vous ? Au tout début, oui. C'est-à-dire que nous, on est en charge justement d'éviter que les dossiers aillent engorger les tribunaux. On est juste au kilomètre zéro en fait, pour faire en sorte que on arrive à trouver des accords. Donc des accords qui sont parfaitement valables. Les accords que l'on traite, ils sont valides. L'idée, c'est d'essayer d'éviter l'action en justice, si elle est évitable. Oui, parce que nous, on est plus rapide. On est rapide, c'est gratuit, c'est confidentiel. Tous les droits des parties sont préservés puisque nous on a prêté serment, donc il y a une confidentialité, il y a une impartialité. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des accords officiels et en plus, ce qui est vraiment très très important, c'est que les parties participent à la décision, ce qu'ils peuvent pas faire devant un juge. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à une problématique particulière, on invite les parties à elles-mêmes décider de dessiner l'accord. Et ça, c'est important. C'est aux personnes qui sont au cœur de ces litiges de faire appel à vous, ou est-ce que c'est la justice qui vient vous chercher pour vous demander d'agir ? Soit la justice, parce que le juge sent que finalement il n'y a pas besoin d'aller dans une procédure relativement longue ou avoir une décision assez rigide ou assez stricte, dit au conciliateur, écoutez, regardez ce que vous pouvez faire, parce que là on sent bien que finalement on n'est pas loin d'avoir un accord avant d'avoir une décision du tribunal. Alors, forcément, n'importe qui, je pense, a envie d'éviter une action en justice longue et coûteuse. Mais à quel moment, si nous, on sent une situation litigieuse nous arriver, à quel moment on sait qu'on peut potentiellement commencer à faire appel à vos services ? À n'importe quel moment. Alors, il faut quand même que y ait un litige constitué, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit évident. C'est-à-dire que, en général, en tous les cas, moi, ce que je vais à voir avant de nous rencontrer, c'est est-ce que déjà vous avez fait le minimum de démarches pour faire en sorte qu'on se rencontre, parce que peut-être que vous, préalablement, vous avez peut-être la solution. J'ai un exemple très simple, c'est que j'ai une personne une fois qui m'appelle en disant le maçon est venu, le mur fissure, j'ai envoyé un SMS, il m'a pas répondu. Donc ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je demande à la personne, envoyez-lui un recommandé, dites-lui de vous répondre dans 3 semaines, et puis après, vous revenez me voir, et ensuite, on entame une discussion au travers de la conciliation. Là, il faut vraiment que, pour reprendre votre exemple du maçon, il faut vraiment que le maçon ignore les demandes de la personne pour qu'une action puisse commencer à être mise en place. On est assez libre. Il n'y a pas de procédure. On est très très libre. C'est à nous, justement, c'est aux conciliateurs d'amener les parties tranquillement pour qu'elles puissent. Alors, c'est à nous d'évaluer aussi le degré, à quel degré ils sont prêts à concilier, parce que finalement, il faut l'accord des deux parties pour concilier. Il faut être deux. Ça, c'est évident. S'il y a un refus catégorique de l'une ou l'autre des parties, il y a un constat d'échec qui est rédigé, et auquel cas, après... Et là, c'est la justice qui tranchera. Après, c'est les parties qui avisent à toutes fins utiles, comme elles veulent s'engager. Vous faites un travail où il faut quand même des compétences en matière de relations humaines, parce que vous jonglez avec des gens qui sont pas dans une position très simple pour eux. Écoutez, c'est nécessaire. C'est-à-dire que on a des connaissances en droit qui sont exigées. Il y a toujours un moment donné où on doit repérer les éléments de droit pour traiter le dossier. Mais avant tout, effectivement, c'est essayer d'amener les gens peut-être à raisonner différemment, certainement beaucoup plus positivement qui ne l'ont fait. Et puis, moi, j'ai vu se faire rencontrer des parties qui ne s'étaient quasiment jamais parlé. Ça peut être un bon conseil pour celles et ceux qui
qui se sentent arriver à une situation difficile. Il faut prendre un peu de recul peut-être et essayer de voir les choses sous un autre angle. Sur les situations conflictuelles, on va prendre des situations de voisinage. Je pense que ça parlera à pas mal de monde. Moi, j'aime souvent dire aux gens, je dis écoutez, lorsque je les réunis ensemble, je leur dis souvent, vous avez eu largement le temps de vous engueuler, maintenant essayez de passer autant de temps à régler le problème, et je pense qu'on va y arriver. En général, on y arrive. Les choses finissent par se tasser. Oui, parce que en fait, c'est à nous d'expliquer aux deux parties qu'ils ont tout intérêt à concilier, plutôt que ce soit une décision de justice qui intervienne à un moment donné. Eh ben, parfait. Si jamais on est intéressé par ce que vous proposez, par votre travail, est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Comment ça se passe ? Alors, la chance qu'on a ici, c'est que nous sommes hébergés par un France Service. Et j'avoue que ce lieu est parfait pour se rencontrer, dans le sens où à la fois il y a un accueil, il y a un standard, c'est-à-dire que il y a encore des gens qui répondent au téléphone. C'est-à-dire qu'on tombe pas sur une plateforme 0800 ou autre, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui prennent rendez-vous. On est sur un lieu complètement neutre et parfait, que ce soit sur Guichen ou Val d'Anast, et on est dans vraiment les meilleures conditions pour accueillir les personnes. Ah bah parfait, donc rendez-vous du côté de France Service, donc notamment du côté de Guichen, vous avez une sorte de permanence. Guichen, Val d'Anast, c'est-à-dire on assure 2 jours par mois, donc les délais sont relativement courts pour se rencontrer, c'est-à-dire qu'on va très très vite. Bon. Voilà. Si vous avez besoin, faites donc appel à Jacques David, mon invité, qui est conciliateur de justice.